Yes les gars, donc dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer comment j'ai fait pour faire ce retrait plutôt sympa sur la propre firme FTMO. Donc on va tout voir, c'est-à-dire on va tout passer au peigne fin, de la partie dashboard sur FTMO à l'analyse technique, ok, de la position qui m'a permis de faire ce joli profit. Vous allez tout voir de A à Z, je vais tout vous expliquer, toutes les positions, pourquoi, comment, etc. etc. ok, donc en 100% transparence, comme d'habitude. À tout de suite. Donc là, on est sur le dashboard. C'est cette session qui va nous intéresser, d'accord? Donc la fin le 16 janvier 2023. On va directement aller sur les métriques très rapidement. Bam, donc on voit cette courbe ici, comme je vous le dis tout le temps, dès qu'on fait des profits sur une propre firme, des profits qui vous conviennent évidemment, faites des retraits, ça sert à rien d'essayer de trader la propre firme. On est là, on a plusieurs comptes, on trade le compte, on fait des profits, on retire, on trade un autre compte, etc., etc., puis on enchaîne. Inutile de cramer ses profits inutilement, on est là pour se faire payer et repartir. Donc juste, ça a pris un petit peu de temps sur cette période parce que c'était durant la période hivernale et j'aime pas trop trader, enfin du moins je suis pas trop exposé sur ce compte, notamment sur les comptes FTMO, sur les comptes propre firme, un petit peu plus sur les comptes perso. Mais j'évite d'être exposé sur le mois de décembre, le début du mois de janvier, d'accord? Donc c'est pour ça que ça a pris un petit peu plus de temps et très peu de positions durant ce temps-là. J'ai pas tradé énormément ce compte-là, plus d'autres. Voilà, on voit les objectifs de trading. Donc ça change de si vous avez jamais vu des objectifs de trading dans un compte financier. Ok, il y a des différences avec les comptes financiers et les comptes challenge. C'est-à-dire qu'ici, on n'a plus d'objectifs de trading, on n'a plus de jours tradables minimum, trading days. Donc ici, on a deux seuls objectifs à respecter. C'est-à-dire on a une perte max journalière, drawdown journalier, et une perte max, donc un drawdown maximum qui est de 10% et 5% pour le drawdown journalier. Ça change pas énormément ça change pas du tout même dans les challenges. Donc on voit qu'on a validé ça très proprement. Profit, vous voyez, on n'a pas de profit. Vous faites le profit que vous voulez, vous retirez plus ou moins à la somme que vous voulez. Vous arrêtez quand vous voulez. Tac, 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 on arrive sur les trades. Donc vous voyez, je vous ai pas menti, il y a vraiment très peu de positions. 4 trades, dont cette position qui est juste un seul setup que j'ai juste coupé en deux au niveau de ma gestion du risque pour les lots. D'accord? Donc c'est le même setup, c'est le même trade, on va dire. Break-even, perte de 124 $, ok, c'est juste les commissions. Et ce trade ici, on peut totalement l'oublier. Vous voyez, les lots, c'est du 0,01. C'est juste un truc, c'est juste un test pour setup, un trade copier, donc rien à voir, on s'en fout. C'est plus ce trade qui va nous intéresser dans la vidéo d'aujourd'hui, ok? Donc trade à 5650 $ de profit après commission, on va être sur du 5800 avant commission, quelque chose comme ça. Donc voilà, encore une fois, les statistiques, c'est pas hyper intéressant d'en parler. Pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, il y a 4 trades et en plus, sur ces 4 trades, il y a 3 trades qui sont plus ou moins inutiles. Donc en fait, les statistiques, c'est intéressant quand tu commences à avoir pas mal de data, tu peux potentiellement les analyser, essayer de voir ce qui va pas. Mais quand tu as 4 positions, dont 3 qui sont pas énormément intéressantes, bah, ça sert pas à grand chose de les étudier. Donc vous pouvez mettre pause et les regarder si ça vous intéresse. Je vous mets devant, mais rien de très intéressant, de croustillant à en tirer. Juste pour vous dire que sur cette session, j'étais sur du 0,5% de risque par trade. Donc ça nous fait, donc on a fait 5000, on va arrondir à 5500 $ de profit. Sur un compte à 200K, ça nous fait du 2,75% de profit. Ok, donc vous pouvez faire x2 au niveau de la performance. Simplement parce que je suis pas sur du 1% de risque, mais sur du 0,5% de risque. Donc ça fait une perf qui est très intéressante, notamment pour un seul trade. Voilà, comme je vous le dis, le but quand on a des propirms, c'est de faire des profits et de les retirer. C'est inutile d'attendre d'avoir 10, 15, 20, 30K pour essayer de retirer. Enfin, après, si c'est comme ça que vous tradez, il n'y a pas de problème. Mais personnellement, j'aime faire des profits, les retirer, puis après, je passe sur un autre compte. Ok, je fais des profits, je retire. En attendant, ce compte, le retrait a été effectué, je peux le retrader, bam, etc., etc. Enfin bref. On va se retrouver vite fait sur les graphiques pour parler un petit peu de la position. Donc voilà, niveau graphique, on était là-dessus. C'est-à-dire qu'on avait une zone qui était intéressante selon ma stratégie ici. J'ai attendu pas mal de temps que le prix vienne à l'intérieur de cette zone. Une fois dans cette zone grise, là, ici, là, on voit une zone un petit peu grisée, un petit rectangle grisé. Et ben, je savais qu'on allait avoir des réactions à l'intérieur de cette zone, au minimum des réactions et potentiellement un suivi avec des potentielles entrées. Ok, donc j'attendais cette zone avec impatience. Le prix est venu, il a fait quelque chose qui était plutôt intéressant. C'est-à-dire qu'on est venu une première fois ici, ouais, on est venu créer un premier top ici, puis on est revenu une seconde fois, puis une troisième fois ici, en venant au-dessus de ce dernier top ici, donc c'est quelque chose qui est intéressant pour moi. Puis, à la suite de ça, on a vu une jolie impulsion baissière, et moi j'attendais un retracement pour pouvoir rentrer à l'intérieur de ce mouvement. Ma target finale était ce plus bas ici, et donc voilà, je suis rentré ici directement, on voit ma position, avec une entrée qui est plutôt bien passée. Je voulais vendre à l'intérieur de cette leg baissière.
parce que j'avais pour objectif de venir target ce plus bas. Je pensais que le prix allait venir chercher en dessous de ce plus bas. Et j'ai attendu un retracement, d'accord? Donc on voit le retracement ici, et cette zone est très intéressante dans ma stratégie. Et donc j'ai décidé de vendre juste ici, avec un léger stop d'environ peut-être un peu moins de 3 pips il me semble ici. Et donc on est venu target le premier plus bas dans un premier temps. Et la target finale qui était ici, mais j'ai clôturé un petit peu plus tôt, vous voyez, parce qu'on avait notre 1,5. Et voilà, ça me suffit amplement. Comme je vous le disais tout à l'heure, hein, moi je suis là sur les marchés financiers, pas pour faire des jolis trucs ou des beaux trucs, je suis là pour faire de l'argent. Et de toute façon, là on est dans la vraie vie, hein, on n'est pas sur Instagram. On est là pour faire de l'oseille et pas pour faire mouiller des gamins qui ont jamais tradé ou qui connaissent rien au trading. Puis, de toute façon, un 5 de R, ça reste une très très belle performance. Donc voilà un petit peu pour la partie graphique. Comme je vous l'ai dit, j'avais une zone ici. J'ai attendu une réaction à l'intérieur de cette zone. Les réactions que j'attendais sont intervenues. J'ai attendu un joli retracement dans une zone qui m'intéressait, d'accord? J'ai pas attendu juste un retracement, évidemment, des retracements, sinon ça veut plus ou moins rien dire, mais un retracement dans une zone qui m'intéressait. Je savais que le prix, je me doutais que le prix allait venir chercher cette zone juste en dessous ici. Et hop, j'ai vendu directement et le prix a vraiment rocket, il est vraiment parti très très rapidement sur cette zone. Et juste après, il s'est retourné. Voilà les gars, c'est à peu près tout pour cette explication et pour cette vidéo, en fait, tout simplement. Juste, je vais vous montrer lorsque j'aurai reçu l'argent sur mon compte, tout simplement. Donc si je l'ai reçu avant que la vidéo sorte, je vous le mettrai au montage tout de suite. Et sinon, venez sur mon Instagram, je le mettrai en story et puis il n'y a pas de problème. Et vous pourrez voir ça directement sur mon Instagram ou sur mon canal Telegram. Tous les liens sont dans la description, donc n'hésitez pas à cliquer sur les liens dans la description. Bon les gars, on se retrouve très vite. Lâchez votre like, votre commentaire, abonnement, etc. Vous connaissez la musique. Et à très vite. Ciao.